Eh vas-y, c'est quoi ce reportage de merde là sur France 2, complément d'enquête là? Ils ont rien du tout, frère. Ils ont rien contre Nasser, ils ont rien contre QSI, ils ont rien contre le Paris Saint-Germain, ils ont rien contre la direction. Les choses sur lesquelles ils peuvent faire du buzz, c'est pas grave du tout. Quoi qu'il en soit, c'est le Paris Saint-Germain qui fait vivre la Ligue 1. Sans le Paris Saint-Germain et sans le Qatar, la Ligue 1 serait au rang de peut-être 15e ou 20e meilleur championnat. La Ligue 1 ne sert plus à rien. Tellement que la Ligue 1 ne sert plus à rien, DAZN te fait une offre à 9 € par mois. Vous vous rendez compte, lors de la conférence visio de tous les présidents pour négocier les droits télé, y a deux mecs qui ont dit non, je préfère toucher moins, mais que ce soit DAZN plutôt que Beansport. Mais vous vous rendez compte un petit peu de la mentalité française? Ce pays a un problème avec l'argent. Ce pays a un problème avec l'argent. Ce pays n'aime pas l'argent. Ce pays, c'est un pays de tocards. Voilà, je vais te dire la vérité maintenant. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. C'est un pays de tocards. Tocards. Ils sont en train d'enlever les aides RSA parce que les gens refusent de faire 15-20 heures supplémentaires pour toucher le même montant. Bah oui, tu vas aux urgences et faut attendre 15 heures. Mais malheureusement, les 15 heures attendues, t'es mort entre-temps. T'es mort. C'est devenu un pays du tiers-monde. À l'époque, dans ce pays, tout le monde voulait y vivre. Tout le monde voulait venir visiter. Tout le monde venait venir séjourner. Mais maintenant, c'est de la merde. Ce pays, c'est de la merde. C'est un pays de jaloux. C'est un pays d'envieux. C'est un pays insultant. C'est un pays du tiers-monde. C'est devenu un pays du tiers-monde où on préfère aider l'Ukraine. La France a donné 40 milliards d'euros à l'Ukraine en 3 ans depuis la guerre. Et ils nous font croire qu'il n'y a pas d'argent pour les Français. Il y a de l'argent pour les Ukrainiens, mais il n'y a pas d'argent pour les Français. Comme si l'Ukraine, c'était la seule guerre au monde. Il n'y a qu'une guerre au monde, c'est en Ukraine. Alors qu'il y a tellement d'autres pays qui sont en guerre. Et eux, on les laisse crever la dalle. En Somalie, ils meurent de faim, c'est la famine. On s'en bat les couilles. L'Ukraine. Qu'est-ce qu'il en fait de ces milliards, Zelensky? Parce qu'à ce rythme-là, entre les aides de la France, des États-Unis et de tous les autres pays, eh ben, l'Ukraine, elle va devenir plus riche que la France, ça continue. Le Bayrou qui te dit, on n'a pas de sous, on va devoir piocher dans l'épargne des Français. Mais dans ton cul, frère, dans ton cul, va mourir. Quoi qu'il en soit, ce reportage, bah, c'est un reportage à charge. C'est un reportage, t'as envie de te faire un milliardaire, voilà, très clairement. Et ces mecs-là, ils devraient sucer la bite de Nasser, ces mecs-là. Ils devraient sucer la bite du Qatar. Sans le Qatar, la Ligue 1 n'existe plus. Le football en France n'existe plus. John Textor, le gros PD là, Longoria, la grosse salope. C'est la faute de Qatar, corruption. Alors déjà, ne parle pas de corruption quand il s'agit de Marseille, mon frère, vous avez été le club le plus corrompu de l'histoire du football peut-être. Il n'y a pas de corruption au Paris Saint-Germain. On s'est fait voler contre Manchester United en 2019. On s'est fait voler contre le Real en 2022. On s'est fait voler contre le Barça en 2017. On s'est fait voler contre Chelsea. Alors arrête de dire qu'il y a de la corruption, espèce d'enculé, va. Je m'en fous si la vidéo est démonétisée. J'en ai rien à faire. Sans le PSG et sans le Qatar, la Ligue 1, elle n'existerait plus. Elle n'existerait plus. Il n'y aurait plus aucun club qui pourrait encore avoir une visibilité. Voilà, très clairement, le président Lensois qui veut faire le voyou avec Nasser. Mais qu'est-ce que t'as, frère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es même pas qualifié en Conference League, mon frère. T'étais en barrage, tu t'es même pas qualifié en Conference League. Le président de Nice qui vient la ramener, frère. Mais t'as vu la poule que t'avais en Europa League? Allez voir la poule de Nice en Europa League, s'il vous plaît. Allez voir la poule de Nice en Europa League. Ils auraient dû avoir 8 victoires sur 8. C'est la faute du Qatar. Marseille, 19 points de retard, frère. 19 points de retard, c'est la faute du Qatar. Mais si c'était la faute du Qatar, frère, t'aurais que 6 points de retard. Et là, tu pourrais dire, oui, je ne peux pas rivaliser. Mais t'en as pas 10, t'en as pas 15, t'as 19 points de retard. T'en as pris 3 contre Auxerre à l'aller, 3 contre Auxerre au retour. T'as perdu contre Lens, t'as perdu contre Lyon. T'as 6 défaites ou 7 défaites déjà. Tu joues même pas la Conference League, c'est la faute du Qatar. Arrêtez, t'as perdu contre Andrézieux, t'as perdu contre Carquefou, t'as perdu contre je sais pas qui en Coupe de France, contre des CFA2, Annecy, etc. C'est la faute du Qatar. Toujours à parler de budget, frère.
Vous avez dépensé 500 millions d'euros depuis que McCourt est arrivé. Vous n'avez pas gagné un titre. Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue. Toulouse a gagné la Coupe de France. Nantes a gagné la Coupe de France. Monaco a gagné le championnat. Montpellier a gagné le championnat. Lens, ils ont fini à 1 point du PSG. À 1 point du PSG en 2023, Lens. Quand c'était Galtier aux commandes. Sans Nasser, il n'y aurait rien. Quand Beansport est arrivé et que c'est eux qui ont pris les droits télé en 2012, c'est eux qui ont sauvé le football français. Pareil en 2016. Et là, encore une fois, ils le sauvent. 100 millions d'euros pour un seul match. 100 millions d'euros pour un seul match. Alors que DAZN, pour 7 matchs, il paye seulement 400 millions. Vous êtes des jaloux aigris. Vous aurez tous voulu être à la place de Nasser. Il n'y a pas de corruption au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'est pas avantagé par les arbitres, bien au contraire. Même en Ligue 1, c'est juste qu'on est 10 fois au-dessus de vous. C'est tout. On a viré toutes les stars. Toutes les stars, on les a virées. On n'a pris que des joueurs français de 20 ans ou de 19 ans. Tellement que ça devenait navrant de dominer autant le championnat. Et même en virant Neymar, Mbappé, Messi, Verratti, Icardi, Sergio Ramos, etc. Et en mettant Barcola, Désiré Doué, Dembélé, Neves, des joueurs qui étaient inconnus au bataillon il y a encore un an, vous font la misère aussi en Ligue 1. Vous êtes des jaloux parce qu'on est en quart de finale de Ligue des Champions. L'année dernière, demi. Vous ne faites rien. Vous n'arrivez même pas à aller en demi-finale d'une conférence Europa League. Vous n'arrivez même pas à rien. Vous n'arrivez même pas à gagner une Coupe de France, ni Lyon, ni Marseille. Donc laissez-nous, foutez-nous la paix. Laissez-nous continuer à faire grandir le football français parce qu'on ne peut pas compter sur vous. À chaque fois que vous perdez, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de la pelouse, c'est la faute du Qatar, c'est la faute de la LFP. Mais allez, Marseille, ça fait combien de temps que vous n'avez pas sorti un joueur du centre de formation? Depuis Nasri, vous avez sorti aucun joueur du centre de formation. Aucun. Rien. Nada. Walou. Niente. Donc ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Occupez-vous du Barça, du Real Madrid, qui ont volé le football européen pendant des décennies. Et laissez tomber le Paris Saint-Germain. Laissez tomber le Paris Saint-Germain parce que sans le Paris Saint-Germain, club de Ligue 1, vous n'existerez pas. Il n'y aurait aucune chaîne de télé qui diffuserait la Ligue 1. Vous vous rendez compte que la Ligue 1 n'est même pas diffusée en Espagne. La Ligue 1 n'est même pas diffusée en Espagne. Alors que l'Espagne, c'est juste à côté de la France. Donc vous êtes que des frustrés, haineux, qui n'ont rien à foutre de leur vie à part critiquer ceux qui ont réussi. C'est tout. Donc pour vous, priez pour que le Qatar reste. Priez pour que ça continue. Parce que sans le Qatar, les gars, vous serez à la rue. C'est grâce au Qatar, c'est le Qatar qui vous donne l'argent. C'est le Qatar qui vous donne à manger à tous les clubs de Ligue 1. Donc fermez-la, bande de trous du cul.